Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe, bokotobe na YouTube. Bobetobe, Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami. Kilongo TV, bokomona makambo ya minene mpo yasa kabaviko le kabatunyoso. Kilongo TV.
professoral, scientifique et administratif. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, lauréats du jour, chers parents, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La commune d'Endjili, par ma voix, est heureuse d'assister à cette cérémonie de collation de grades de cette université. Parmi les deux que nous avons qui font la fierté de notre commune, mais celle-là, elle est plus que la fierté parce que de deux universités, l'une est d'obédience étrangère parce que les promoteurs sont des étrangers, mais cette université ici, est l'université à Mwanamboka, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a moyen d'applaudir quand même pour la... Monsieur le recteur, vous trouverez par moments ici l'expression de ma fierté et reconnaissance parce que très souvent les investissements c'est entre les mains des étrangers. Mais voilà quand même un Congolais qui a fait ses chefs-d'œuvre ici pour servir ses compatriotes congolais. Je vous remercie, monsieur le recteur. Vous faites la fierté de notre commune parce que souvent les gens qui sont à Lukunga et ailleurs ont comme l'impression que Endjili c'est des voyous, c'est des manœuvres ordinaires, des tétés et des autres, comme s'il n'y a pas d'intellectuels à Endjili. Oh, les intellectuels, on peut les avoir que lorsqu'on a des institutions d'enseignement, non seulement primaire, secondaire, mais aussi universitaire. Et en voici un cas. Voilà pourquoi nous estimons que vous êtes parmi les personnes qui ont démystifié la vision ou la considération des gens qui pensent que Endjili n'est rien de bon, c'est l'artisanat, c'est tout ça. Ne vous en faites pas, il n'y a pas que l'artisanat à Endjili. Il y a aussi des intellectuels avéreux qui venaient d'être formés dans cette université qui fait la fierté de notre commune. Renforcer les problèmes du pays, c'est la Covid-19. Cette maladie ici, y compris les États-Unis, ne peut pas laisser notre pays indifférent. Et à travers vous les parents qui se sont donnés corps et âme pour mettre des moyens à votre disposition, en fait, et je crois que vous serez honnête. Mais si vous faites comme des corps ni des dispositions, ce n'est pas intéressant. Parce que là, c'est une étape de formation qui ne viendra pas sans travail. Il faut travailler pour avoir l'expérience. J'en suis sûr, si nous n'avons pas bien assimilé, vous verrez ici avec des papiers en train de parler, on est sûr de ce qu'on a été lorsqu'on a bien étudié, avec ou sans papier, pour absorber un certain nombre de diplômés que nous avons qui sont dans les... C'est parce que vous avez consenti des sacrifices. Ce n'est pas facile de faire, tout le monde a des problèmes d'argent dans notre pays. Mais si vous, avec les paix que vous avez fait tout pour faire scolariser vos enfants, il y a des cours de l'université professeur Mutumbi, messieurs les professeurs parents, j'ai ainsi dit et je vous remercie. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ici? Il y a un fou de Jésus. Mon entendement, puisqu'il n'a pas été possible d'imaginer l'organisation de cette activité académique à cette date, partant de la pandémie qui a bougé le bon fonctionnement des institutions mondiales en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Saisissant de cette opportunité, nous aimerions de nous acquitter du devoir sacré en disant tout haut merci à Dieu pour les bienfaits visibles et invisibles dont nous avons été bénéficiaires. Au début, pendant et à la fin de cette année académique 2019-2020. Au nom des étudiants de l'université professeur Mutumbi,
il nous faut permis de saluer en mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés pendant la période de confinement, parmi lesquels nous citons le professeur Eugène Loubaga, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, et de l'étudiante Aznat de G1 sciences infirmières. Je vous prie d'observer une minute de silence à leur mémoire. Je voulais dire également aux étudiants des classes de recrutement et ceux des classes montantes que un cadeau de l'université à notre égard, c'est le fruit de notre sacrifice. Parce que imaginez faire étudier un enfant à l'université avec les salaires que vous touchez, vraiment vous méritez un coup de chance. Chers camarades, au nom de la coordination estudiantine de l'université professeur Moutoumbi, je demande merci à tous ceux qui sont venus nous honorer parce qu'aujourd'hui c'est notre jour. Je ne manquerai pas de dire que c'est notre jour V, veut dire le jour de notre victoire. Je pense, j'ai dit le nécessaire. Messieurs les promoteurs, merci. Ça prouve qu'il y a la formation dans l'université professeur Moutoumbi. Une fois de plus, je vous demande d'applaudir pour le président des étudiants. Nous ne commencerons pas ce mot sans remercier profondément l'autorité administrative de la commune qui nous héberge, qui a accepté, au-delà de ses occupations, de tout abandonner et de venir ici assister à votre collation, preuve que votre formation lui tient à cœur. Monsieur le bourgmestre, merci beaucoup. Nous ne saurions aussi commencer sans dire merci, une mention spéciale au recteur promoteur, le professeur Moutoumbi, dont les efforts ne peuvent plus être cités ni rappelés, parce qu'au quotidien, il soutient l'œuvre qu'il est en train de mener, et nous sommes très fiers qu'il nous soit donné de rester à côté de lui, et je m'en vais de ce pas. Vous dressez les bilans en guise de rapport, messieurs les enseignants, membres du corps scientifique, les personnels administratifs, techniques et ouvriers de l'UPEM, camarades étudiants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Il est de coutume qu'à la fin de chaque année académique, que le secrétaire général dresse le bilan des activités académiques qui s'y sont déroulées de manière succincte. C'est dans cette optique, conformément au prescrit des textes légaux qui régissent la gestion académique des universités et des instituts supérieurs, que nous vous présentons les rapports des activités académiques de l'année 2019-2020. Le rapport de ce jour sera axé sur 7 points, à savoir le calendrier académique qui en lui-même est un chronogramme des activités qui sont menées pour le bon déroulement de l'année académique. Il y aura la situation du personnel académique et scientifique qui constitue le corps enseignant de l'université professeur Moutoumbi. Nous aurons un mot pour les étudiants qui sont nos partenaires, sinon nos formés, qui vous demain vont refléter la fierté de cette université. Nous aurons aussi à vous dire un mot sur l'infrastructure universitaire qui abrite les locaux de l'université professeur Moutoumbi. Nous y parlerons aussi de notre bibliothèque et de notre salle informatique, le mercredi 15 octobre 2019. Cette rentrée, le 17,
après une journée académique qui a été donnée pour les étudiants nouvellement inscrits, de s'acclimater et de comprendre dans quelle sphère ils vont pouvoir évoluer. En cela, il nous a été donné d'accueillir et d'inscrire pour cette année 250 étudiants qui ont évolué avec nous de manière à ce que les cours soient dispensés et suivis assidûment et régulièrement. Les examens de la mi-session sont intervenus au mois d'avril 2020 et la session proprement dite n'interviendra que à partir du 9 septembre jusqu'au 25 septembre pour l'examen du premier semestre. Ceux qui sont observateurs ont remarqué que le deuxième semestre a été plus long que le premier du fait de la pandémie à la Covid-19. Pendant un certain temps, nous avons été confinés dans nos maisons. Il n'y avait pas moyen que nos étudiants viennent suivre régulièrement leurs enseignements, ce qui a prolongé la période des enseignements et a impacté celui des examens. Bref, le calendrier académique aménagé par les ministères des tutelles a été respecté scrupuleusement pour qu'à ces jours nous procédions à la collation des grades. S'agissant du personnel académique et scientifique, nous sommes honorés ce jour de vous présenter les statistiques de notre corps enseignant qui connaît une nette évolution parce qu'aujourd'hui, nous avons un corps enseignant qui a au total 93 personnels académiques et scientifiques. Je vous ai dit tantôt que cette année, nous avons enregistré et accueilli au sein de notre institution d'enseignement supérieur 250 étudiants. Cela va sans dire que ce tableau a connu une variation due à la Covid-19 parce qu'au retour, après les confinements, ce nombre est passé de 250 à 192. Vous comprendrez par là que certains enfants, après les confinements, n'ont pas pu regagner le chemin de l'université suite aux difficultés diverses nées de la situation de la pandémie à Covid-19. Et quand vous regardez ces chiffres, de 250 à 192, vous verrez que l'institution a enregistré un taux de déperdition de 24%. S'agissant de nos infrastructures, nous vous disons une chose. L'UPM est en train de se construire sur fonds propres. C'est-à-dire que tous les bâtiments que vous voyez érigés ici, que tous les matériels informatiques et autres sont l'œuvre et viennent d'une et seule même source, cela veut dire l'effort financier consenti par les recteurs promoteurs. Notre bibliothèque a tous ces deux aspects parce que nous avons ici dans nos murs une bibliothèque fixe, cela veut dire des bouquins que vous pouvez aller consulter et que nous vous demandons chaque fois de venir consulter. Il est ouvert pour tous les étudiants de toutes les promotions et de tous les cycles. Abonnez-vous, prenez le temps d'aller lire les ouvrages, cela en va et contribue à votre formation. À côté de cette bibliothèque fixe, nous avons une bibliothèque virtuelle. Une bibliothèque virtuelle, ce qui veut dire que nous avons des livres qui sont stockés de manière informatisée pour permettre à nos étudiants de pouvoir avoir accès
à des ouvrages récents, à des publications récentes de séminaires et autres outils de formation. Pour clore cette présentation, sans remercier vivement les recteurs promoteurs, les professeurs Franck Mutumbi Abeli, pour les efforts qu'ils ne cessent de consentir pour donner à notre jeunesse des instruments essentiels à leur épanouissement intellectuel et aussi sa contribution à ramener dans notre district de la Tchangou un haut lieu du savoir ancré dans les valeurs qui sont la responsabilisation, l'autonomisation, l'humanisme et les succès, car telle est la devise de l'UPM. Nous ne saurions en outre clôturer ces mots sans féliciter les présidents de la République qui ne cessent jour après jour d'appeler les Congolais à investir. Nous pensons que notre mot pourra l'atteindre et qu'il puisse regarder ce digne fils du pays qui est en train de consentir des efforts énormes au prix d'énormes sacrifices pour que la jeunesse de ce pays en général, celui de la district de la Tchangou en particulier, puisse connaître un essor et une émulation certaine. Au nom du recteur promoteur de l'université, au nom du comité de gestion, nous nous permettons encore de vous remercier tous et de vous présenter nos sincères félicitations pour votre accompagnement dans l'atteinte des objectifs éducationnels. Que vive l'université professeur Mutumbi, que vive le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, que vive la République démocratique du Congo. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci pour ce discours qui résume les fonctionnements. Le premier mot, c'est celui de la reconnaissance et du remerciement. À l'honneur de notre représentant, l'autorité communale, qui a prononcé des mots qui sont entrés en profondeur. Je ne sais pas si chacun a pu suivre la quintessence de son mot. Il a valorisé ce que nous sommes en train de faire. Il est prêt à nous accompagner par rapport à ce qu'il est en mesure de faire. Il a loué les mérites des parents, il a loué les mérites des apprenants, il a loué les mérites des enseignants. C'est comme ça qu'un père peut faire pour ses enfants. Et pour cela, nous vous en serons toujours gré. Le remerciement aussi, c'est pour les parents qui nous ont fait confiance. Les parents ont compris qu'ici aussi on peut faire quelque chose de bien. Ce sont nos partenaires éducatifs. Et vous aussi, il y a plusieurs institutions. Vous avez choisi de venir ici. Ce que vous avez compris ici, il y a aussi ce qu'il y a ailleurs. Et peut-être qu'on peut avoir davantage ici qu'ailleurs. Tous ces enseignants qui sont là, les jeunes, les vieux, les femmes et les autres, je ne peux que vous remercier sincèrement parce que cette œuvre est devenue votre œuvre. Ce n'est plus mon œuvre. J'ai été la tête pensante. Mais pour qu'on atteigne notre objectif, chacun doit mettre la main à la pâte. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et pour cela, je vous en serai toujours gré. J'ai un petit speech. Parce que je ne peux pas garder tout en mémoire. Avec l'âge, on perd aussi un peu de mémoire. J'ai écrit, je n'ai pas l'habitude d'écrire. Mais je me suis dit, on peut aussi écrire, c'est comme dans la Bible, et sortir les éléments les plus importants. Lorsqu'on avait commencé cette histoire, les gens se moquaient de nous. On avait commencé avec une brique, aujourd'hui on a des millions de briques.
un peu d'effort et de volonté, nous ferons encore davantage. Et nous disons ceci, petit poisson deviendra grand tant qu'il naviguera dans les eaux et dans un environnement sain, sans prédateurs et propice à sa maturation. Le petit poisson, si vous ne voulez pas le protéger, il ne sera jamais grand. Et vous, tel que vous êtes ici, si vous ne voulez pas être grand, autant mieux qu'on ne vous protège pas. Mais comme vous voulez être grand, voilà, on est en train de vous donner les b.a.-ba qui feront en sorte que vous soyez grand demain. C'est ce qu'il dit. De même, l'UPEM deviendra grande dans les mêmes conditions et exhorte les autorités de la République démocratique du Congo, en l'occurrence la première d'entre elles, son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur le bourgmestre si présent, à faire accepter le principe constitutionnel selon lequel l'État encourage les initiatives privées. Le district de la Tchangou compte les 3/5 de la population quinoise. C'est pour cette raison qu'il est qualifié de Chine populaire. Cependant, ce district n'a que 2 universités et c'est regrettable. Et c'est ce que monsieur le bourgmestre a relevé tantôt. Une université pour un étranger et une université pour moi Naboala. C'est comme si on était déjà dans les pensées du président Félix Tshisekedi, qui vient de rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire, qui aura forcément pour conséquence logique l'accroissement du flux des écoliers, des élèves, des étudiants, in fine des étudiants. C'est-à-dire que plus que les gens vont commencer à étudier gratuitement, le nombre des étudiants ne feront que croître. Avec la généralisation du système licence, master, doctorat, qui exige un enseignement de qualité non pléthorique, la création des institutions d'enseignement supérieur de proximité comme l'UPEM s'avère une bouée de sauvetage et une voie obligée, utile à la nation. Qu'on le veuille ou pas, nous aurons besoin des institutions comme ça de proximité. Avec la Covid-19, on a compris. On ne peut plus être 5000 dans un auditoire. Ça ne marche plus. On a besoin, n'est-ce pas, des salles humaines pour une formation humanisée. Voilà pourquoi on a besoin des structures de taille moyenne comme celle-ci. Quand on sait qu'aujourd'hui, en RDC, le chômage est la règle, et monsieur le bourgmestre l'a relevé très bien, et l'exception c'est l'emploi. Vous serez peut-être appelé à être chômeur, mais quelqu'un qui a déjà appris ne peut pas être chômeur, il doit entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Ne demandez pas au Congo ce qu'il vous a donné, c'est à vous aussi de penser et de chercher à savoir ce que vous donnez pour la République démocratique du Congo. Il faudra donc multiplier des institutions supérieures susceptibles de matérialiser la socialisation de l'enseignement et l'accès aux connaissances qui feront que cet enseignement soit accessible à tous ceux qui le voudraient. Parce que quand vous êtes venus en âme et conscience. C'est encore pour cette raison que l'UPEM a comme devise responsabilisation, autonomisation, humanisme et succès. Si vous n'êtes pas responsabilisé, vous n'êtes pas autonome, vous n'êtes pas humaniste, vous n'atteindrez jamais le succès. Le diplôme, c'est un papier. C'est un papier qui a des codes. C'est à vous de faire en sorte qu'on vous reconnaisse, qu'on accepte qu'effectivement vous avez acquis le niveau de ce diplôme-là. L'UPEM donne donc la chance à la chance pour que chaque fille de la RDC y étudie dans de bonnes conditions à un coût modique. Ici, je ne veux pas me vanter, mais vous allez bien comprendre qu'on est au-delà de l'humanisme. Et
essayez de comprendre et de savoir. Même les frais que nous sommes en train de vous demander ne représentent rien du tout. Ce sont des frais de cacahuètes. Mais je ne peux pas comprendre que vous ne soyez pas en mesure de faire en sorte que vous soldiez ne fût-ce que ça pour permettre à votre institution d'avancer et d'aller de l'avant. Je ne dirais pas que c'est de la méchanceté, je dis tout simplement qu'il faudrait qu'il y ait véritablement de la volonté pour que ça se fasse de cette façon-là. Donc, nous avons bonne raison de comprendre que l'UPEM reste scrupuleusement attentif du calendrier académique, du programme national des universités, des critères de viabilité et exige des frais très faibles, allégeant ainsi la souffrance des étudiants et de leurs parents. Et vous êtes au courant de ce que nous sommes en train de faire ici. Sciences infirmières en faculté de sciences de santé. Le jury chargé de l'organisation des épreuves de fin d'études des graduats en sciences de santé, option sciences infirmières, a reçu les examens de 9 candidats. On réussit avec la plus grande distinction 0. Distinction 0. Distinction 1 candidat. Satisfaction 8 candidats. Nous attestons que les prescrits de l'ordonnance loi numéro 82-005 du 6 février 82 relative à la collation des grades académiques au sein des universités ont été rigoureusement respectés. En foi de quoi, nous conférons aux candidats dont les noms cités si haut les grades de gradués en sciences de santé, option sciences infirmières, avec toutes nos félicitations. Ici, on donne directement les noms parce que les noms sont couplés, n'est-ce pas, à la liste. Titouzolele Obed, satisfaction. Milambu Chabantou, distinction. Ngalulam Pele, satisfaction. Swan Zibula, satisfaction. Et Kaponza Belaïm, satisfaction. Kizanga Mampuya, satisfaction. Touma Christe, satisfaction. Zubila Mayindindi, satisfaction. Bimi Falon, satisfaction. Kibila Falon, satisfaction. Di Kizeko Hortense, satisfaction. Académiques, en ce qui concerne l'option kinésithérapie et réadaptation. Le jury a enregistré 25 candidats ou candidatures. Après délibération à huis clos, le jury a pris une décision suivante. Ceux-là qui ont réussi avec la plus grande distinction, c'est 0. Distinction, c'est 0. Grande distinction, c'est 0. Satisfaction, 22 candidats. Et ceux-là qui sont ajournés, 2 candidats. Nous sommes Demo, satisfaction. Amboko Apia, satisfaction. Bileo Katako, satisfaction. Dinganga Zuli, satisfaction. Et Pawe Mbole, satisfaction. Kaindo qui passe à satisfaction. Kapinga Muboya, satisfaction. Kimbangu Sivi, satisfaction. Kimbundu Kisi, satisfaction. Nous, professeur Franck Motumbi Abeli. Mais ça fait quoi ça? J'ai 300 infirmières.
l'université professeur Moutoumbi. Vous êtes le représentant spécial. Lorsqu'il est officiel, et lorsqu'il est officiel, ça signifie qu'il est revêtu de la présence d'un officiel. Je suis le numéro 1 de la commune d'Endjil. Donc tout ce qui se fasse, qui honore la commune, requiert ma présence. Voilà pourquoi lorsqu'on m'a invité pour une collation de grade, j'étais en pleine Ndjili Bopeto, mais j'ai arrêté pour venir rapidement honorer ces lauréats-là qui font la fierté de cette université. Il y en a deux, mais il y a une qui est pour les étrangers, mais il y a cette université ici pour un pays. Alors, et pour que cette jeunesse mérite le nom de jeunesse ou digne de son nom, il doit être formé. Parce que le Congo de demain dépend de ce que nous ferons de la jeunesse d'aujourd'hui. Mais au moins le professeur Moutoumbi a compris. Voilà pourquoi il vient de former les Congolais de demain. Vous êtes le numéro 1 de Djili. Djili a toujours été considérée comme une commune artisanale. La commune artisanale, c'est celle qui forme les gens des métiers. Mais on forme aussi les académiciens. Voilà pourquoi lorsqu'on dit l'université, à l'université on ne forme pas les métiers, on forme plutôt des chercheurs. Donc le professeur Moutoumbi a beau vie d'installer cette université dans ma commune d'Endjili. Voilà pourquoi je ne pouvais pas ne pas l'honorer. En fait, je suis le produit local de l'université professeur Moutoumbi. J'ai commencé G1 jusqu'à licence ici. Je crois fermement que vous-même vous avez senti la formation que nous avons été bénéficiaires. Par rapport à ce qu'ils ont entendu, par rapport à ce qu'ils ont vu, les étudiants qui viennent ne sont plus des petits enfants, sont des adultes. Et quand eux font confiance dans notre institution, ce qu'ils savent, ce que nous sommes en train de faire. Vous avez vu l'engouement avec lequel la manifestation s'est déroulée. C'est dire qu'à un certain moment, les gens arrivent à comprendre qu'il y a du sérieux par rapport à ce qu'on est en train de faire. Bon, nous attendons, parce que les parents, ce sont des partenaires éducatifs. Les étudiants aussi, parce qu'ils viennent en âme et conscience. Voilà. Mais moi, personnellement, par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui, je me rends compte que nous avons pignon sur rue et que le travail se fasse normalement. Regrettons que le gouvernement ne nous accompagne pas, parce que dans la Constitution, il y a un dispositif ou une disposition qui dit que l'État doit accompagner les initiatives privées. L'université dans laquelle vous êtes, c'est l'initiative d'un individu, celui qui est en train de vous parler, parce que je me suis dit, en tant que professeur, ce que je peux bien faire, c'est ça, préparer notre jeunesse pour diriger le pays demain. Nous le faisons avec nos moyens propres, mais nous espérons toujours que l'État pourra nous aider et nous accompagner. Parce que avec le système LMD, quand vous couplez ça avec la Covid-19, vous vous rendez compte qu'on n'a plus besoin de promotions pléthoriques. On a besoin de promotions à taille humaine, c'est-à-dire 50, 100 dans un auditoire. Et c'est ce que nous avons commencé à prôner. Et voilà que la nature vient de nous donner raison. Le président de la République vient de mettre en vigueur la gratuité de l'enseignement. Cela veut dire qu'il y aura une conséquence logique, plus d'écoliers, plus d'élèves, plus d'étudiants. Mais le flux là, il faut le contenir. On ne peut le contenir que lorsqu'on aura des institutions de taille moyenne comme les nôtres. Donc nous avons véritablement un grand rôle à jouer pour le développement de notre société. Je dis tout simplement qu'ils peuvent nous faire confiance. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est pour eux. Même quand on dit que la jeunesse est le Congo de demain, ce n'est pas vrai. La jeunesse est le Congo de maintenant. Si on n'est pas bien préparé maintenant, eh bien demain on ne fera pas grand-chose. Voilà pourquoi on a compris. Il y a des gens qui ont fait des flats, il y a des gens qui ont acheté des bus, il y a des gens qui ont acheté des avions parce qu'ils veulent gagner de l'argent, ils veulent capitaliser leurs investissements, mais nous nous disons, nous devons investir, n'est-ce pas, dans la population. Ce n'est pas seulement dans la jeunesse, il n'y a pas d'âge pour étudier. On peut avoir 80 ans et on entre à l'école pour apprendre sur autre chose, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sera à mesure de tout savoir sur cette terre des hommes. Il y a toujours une complémentarité. Voilà.
Kilongo TV. Kioka Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube. Bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa kabaviko le kabatinyaso Kilongo TV